Salut Français et Françaises, j'espère que vous allez bien. Le débrief d'un match Islande-France, match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. La France qui joue vendredi à partir de 20h45 sur TF1 au stade de Lougarda-Volu, alors si j'ai bien prononcé bien sûr, un nom qui n'est pas facile, et l'équipe de France qui vont se déplacer face Islande. Sur les 4 dernières rencontres face à face Islande-France, le 27 mai 2012, c'était un match amical. L'équipe de France s'est imposée 3-2 face à Islande. Le 3 juillet 2016, c'était en quart de finale de l'Euro 2016. L'équipe de France s'est imposée à domicile 5-2 face à Islande. Le 11 octobre 2018, c'était un match amical. L'équipe de France qui ont fait un match nul de partout face à Islande. Le 25 mars 2019, à la qualification de l'Euro 2020, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, l'équipe de France s'est imposée 4-0 face Islande. Des joueurs de l'équipe de France qui sont blessés, il y a Pogba, Lloris, Dubois et bien sûr Kylian Mbappé. Et puis même parlons à Hugo Lloris, Lloris qui s'est blessé gravement avec Tottenham et en même temps qui s'est cassé le bras et puis même plutôt le coude quoi. Je souhaite un bon rétablissement à Lloris, reviens vite le plus possible parce que on a besoin de toi en équipe de France et puis on sait pas combien de temps il va revenir, est-ce que c'est sûr qu'il jouera pas avant fin 2019 mais je pense qu'à mon avis entre guillemets il jouera pas avant mars 2020. Si je me trompe pas, bien sûr. Mais enfin, on verra bien quoi. Mais en tout cas, je souhaite un bon rétablissement à Hugo Lloris, qui s'est blessé gravement avec Tottenham et il n'a pas de chance quoi. Et du coup, Lloris Maignan qui a remplacé Hugo Lloris. Ensuite, il y a Mbappé qui jouera pas avec l'équipe de France qui est toujours blessé bien sûr et du coup c'est Pléa qui remplace Mbappé et Dubois qui s'est blessé aussi et c'est Sinibé qui remplace Dubois. La composition que j'aimerais bien les voir c'est en 4-2-3-1, en gardien Arriola, défenseur gauche Hernandez, défenseur droit Pavard, défenseur central Langleux Varane, deux milieux sentinelles Kanté Ndombele, milieu gauche Matuidi, milieu droit Coman, milieu meneur Griezmann et attaquant pointe. Alors bien sûr, il n'y a pas 36 solutions, on n'a pas le choix, c'est Olivier Giroud. Et puis pour pronostic, jeune victoire de l'équipe de France, allez on va dire pourquoi pas 1-3 pour l'équipe de France. Et n'hésitez pas à pronostiquer Islande-France dans le commentaire. Et puis voilà, espérons que l'équipe de France qui vont s'imposer. Voilà, 2 matchs très importants et il faut absolument que la France doit s'imposer, avoir les 3 points, victoire obligatoire pour rester en tête de ce classement parce que là, 2 matchs importants et il faut s'imposer obligé quoi. Et du coup, pas faire un match nul ni perdre. Du coup, là, faut mouiller le maillot, faut donner la grinta, l'agressivité, là, faut tout donner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà, en espérant que l'équipe de France qui vont chercher les 3 points d'ici vendredi. Sur ce, bonne soirée à tous et fier d'être bleu et fier d'être français. Eh les amis, j'ai complètement oublié, j'avais pas pensé, j'avais oublié dire le classement dans le groupe H et j'avais complètement zappé. Alors excusez-moi, il y a des fois c'est la fatigue à cause du taf et tout ça. Voilà, il y a des fois j'oublie un petit détail et tout ça ou voilà, il y a des fois j'oublie un petit truc mais bon, voilà quoi. C'est un peu la fatigue mais bon voilà quoi. Alors, dans le classement, dans le groupe H, Turquie qui est premier avec 15 points, 5 victoires, 0 match nul et 1 défaite. Deuxième, la France qui a 15 points, 5 victoires, 0 match nul et 1 défaite. Troisième, Islande avec 12 points, 4 victoires, 0 match nul et 2 défaites. Quatrième, Albanie avec 9 points, 3 victoires, 0 match nul et 3 défaites. Cinquième, Moldavie avec 3 points, 1 victoire, 0 match nul et 5 défaites. Sixième, Andorre avec 0 points, 0 victoire, 0 match nul
et 6 défaites. Voilà, j'ai oublié un petit détail et des fois, j'ai oublié un truc, mais bon, voilà quoi. Sur ce, bonne soirée à tous.